tous, aujourd'hui on ne va pas parler de fantômes ni d'ovnis, mais d'un phénomène bien plus étrange. J'ai découvert dans la dernière vidéo de Projet 51 quelque chose assez phénoménal, un mystère qui défie toutes les lois de la physique. Ellie et moi, on va vous présenter... l'abonné qui voyageait dans le temps. Voilà, le premier abonné qui voyage dans le temps. Plus sérieusement, David, merci d'avoir remis mon commentaire en visible. Avant de parler du voyageur dans le temps, attention, c'est véridique, vous allez voir sa liste. Je voudrais juste faire un petit point sur quelque chose. À 16 minutes 45. On vous vend une FAQ authentique avec sa communauté, mais ce ne sont pas des questions d'abonnés. En tout cas, peut-être une ou deux, mais sur la vingtaine, non, ce ne sont pas des questions d'abonnés. On y voit une liste de questions numérotées, sans pseudo, sans avatar, alors que d'habitude, quand tu fais une FAQ, tu cites les personnes qui ont posé ces questions, et là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de questions. Et bizarrement, pourquoi inventer des questions artificielles pour se donner le beau rôle quand on prétend être vrai? Vous voulez voir si elles ont vraiment été inventées? Et bah c'est parti. Non, parce que je dis ça comme ça, mais une FAQ, une foire aux questions, c'est censé être avec des vrais abonnés qui posent des vraies questions, d'accord? David, pourquoi inventer des questions d'abonnés avec une IA si tu as une vraie communauté? Je montre la capture d'écran, comme ça vous verrez, c'est sous vos yeux. En plus, t'as pas fait attention, on voit clairement ton téléphone, et en plus tu défiles et on voit très bien les questions qui sont posées. J'ai aucun problème sur le fait que tu utilises ChatGPT. Moi-même j'utilise pour certaines miniatures, c'est très bien, beaucoup le font, ça c'est pas le problème. Mais c'est le fait de demander à ChatGPT de générer une liste de questions pour ta foire aux questions d'abonnés qui n'existent même pas. En fait, tu es juste en train de discuter avec une intelligence artificielle en faisant croire à ta communauté que ces questions proviennent de ta propre communauté. Et le plus faux, c'est à 24 minutes 22. David pose une question que son intelligence artificielle a générée. Encore une fois, ce n'est pas un abonné qui a posé cette question, qui lui demande si la personne qui t'a débunké regardait cette vidéo jusqu'au bout. Quel message aimerais-tu qu'elle comprenne? Alors juste réfléchissez 2 secondes dans le contexte. David est en train de se filmer, la vidéo n'est pas encore sur YouTube. Personne ne l'a encore vue, alors comment un abonné peut-il poser une question sur une vidéo qui n'est pas encore sortie? Si la personne qui t'a débunké regardait cette vidéo et qui n'a pas encore jusqu'au vu. bout, C'est impossible, c'est la preuve que cet abonné n'existe pas. Cette IA a écrit ces questions pour que David puisse faire du cinéma. Alors pourquoi je sors de mon silence, n'en déplaise à certains? Alors la petite phrase... Certains cherchent à briller dans des guerres qui n'est même pas la leur. qui ne les concernent même pas. Pour une fois, je ne cherche pas à briller. Je m'en contrefous. Je ne cherche pas à récupérer tes abonnés. Je m'en fous aussi. Tu sais, moi, c'est pas mon métier. J'ai pas besoin de YouTube pour essayer de vivre. Quand tu vois bonjour, tu sais que ça va être un message gentil. Si tu fais du fictif ou du cinéma, clairement, dis-le. Certains le font, ils le mettent en intro. Un beau disclaimer. Vous allez voir une fiction. Tout a été dit dans la vidéo de Mike. On se connaît pas avec Mike. Mais ce qu'il dit dans sa vidéo est factuel et clair. Il n'y a rien à rajouter. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Non, j'ai tout dit, c'est bon. Bon, je vais sûrement avoir des commentaires de personnes qui vont me démolir. Bon, allez-y. Je vais pas les supprimer, hein, je préfère vous le dire. Non, je masque pas les commentaires des personnes, ils sont tous là depuis le début de ma chaîne. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est parti.